Le premier bulletin de la journée que nous démarrons avec le discours du chef de l'État à la veille du Nouvel An. Le président Macky Sall attendu, Cheikh Tidiane, sur plusieurs questions d'actualité. Ce sera à 20h Fatidian, un discours qui intervient dans un contexte marqué par un climat social très tendu, mais aussi les élections locales qui se profilent à l'horizon. Donc, un rendez-vous est pris. Ce sera l'occasion pour nous également de nous intéresser au dernier discours à la nation d'il y a 10 ans du président Abdoulaye Wade. Les coulisses de ce discours, le dernier de l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, à suivre dans 11 jours au Sénégal, 11 jours dans le monde. Ce sera avec Fatou Kinedem, donc avec les explications de Serigne Mbacké Ndiaye. Fatidia. Polémique sur une histoire de caste, l'autre partie a donné sa version. Le chef de village, Moustapha Faye, soutient qu'il n'a jamais été question d'histoire de caste. Après concertation, les décisions sont prises pour désamorcer la polémique avec la création de cimetières communs. Explication dans cette correspondance signée Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Après la sortie de la communauté griotte, les populations de Pout-Dagné se défendent et apportent des précisions. Ce qui s'est passé, des personnes se sont levées pour créer leur cimetière. Maintenant, les villageois se sont opposés à ça. Parce qu'il n'y a pas d'anarchie dans ce village. Suite à ça, les autorités se sont réunies. Le sous-préfet, moi-même, le commandant de la compagnie, le commandant de la brigade et les guides religieux qui sont dans la localité. On a écouté les deux parties. On a essayé de régler le problème ensemble et finalement, on a trouvé une solution définitive à ce problème-là. Maintenant, c'est un incident malheureux et ma proposition a toujours été pour la création d'un cimetière commun. Maintenant, on va y arriver. Oui ou non, ça c'est un autre problème. Les populations de cette localité annoncent une plainte contre les auteurs de la vidéo qui circule et les organisations des droits de l'homme. Elles interpellent ainsi le chef de l'État sur la situation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont intervenu et qui ne sont pas venus pour s'enquérir de la situation réellement. Nous interpellons le prêcheur Irandao à beaucoup faire attention dans des choses qu'il ne maîtrise pas, à M. Aluntine de la RADO et les organisations affiliées à sa structure pour Dagné est un hameau dans Poudjak. Nous avons le même chef de village. D'une autre part, nous interpellons l'État du Sénégal. Que les auteurs de la vidéo qui fait le tour de la toile soient traqués et traduits en justice. Rien n'est encore clair dans cette affaire. Seules les autorités administratives peuvent prendre la décision finale pour amener les protagonistes à s'asseoir autour d'une table pour trouver une solution définitive à ces différends. Cheikh Anta Diop, merci. Et puis les Lions continuent leur préparation. Idrissa Gana Gueye a rejoint la tanière, cher. Joueur du Paris Saint-Germain, donc qui a rejoint la tanière hier. Il a participé à la séance de l'après-midi. Le milieu de terrain du FC Sochaux, Joseph Lopi, lui soutient que ça travaille extrêmement dur dans cette tanière pour être prêt avant la grande bataille du Cameroun. Je vous propose de l'écouter. 2 jours d'entraînement, on a travaillé très dur et je pense qu'on va continuer à travailler dur encore les jours qui arrivent avant de partir. On sait que dans une telle compétition, il vaut mieux arriver prêt. Et voilà, on a un groupe conséquent, mais il faut que tout le monde soit au niveau et il faut que tout le monde soit prêt physiquement. Donc on travaille dur pour ça et je pense que voilà, d'ici la fin de la préparation, on sera tous bien. C'est une bonne chose pour nous tous parce que ça veut dire que quelque part notre travail est reconnu. Le travail des Africains, parce que la connaissance, on l'a. Aujourd'hui, on a aussi les infrastructures qui commencent à arriver petit à petit et on voit que nos championnats aussi tiennent la route. Et je vais prendre l'exemple de la dernière fois, Muntaro était avec nous, vous l'avez vu jouer, il a fait un très bon match, ça veut dire que le travail a été bien fait ici aussi. Donc à un moment donné, c'est à nous de valoriser aussi le travail qui se fait chez nous et les gens qui sont chez nous qui sont compétents. Donc c'est une bonne chose et j'espère que voilà, ça va aller jusqu'au bout et qu'on sera récompensé. Et puis en lutte, l'affiche du Nouvel An entre deux mastodontes de l'arène, Balla Gaye 2, Bombardier, de la revanche en l'air. On voit cela dans cet élément signé Mamadou Ndiaye. Sa défaite au mois de juin 2014 lui est toujours restée en travers de la gorge. Balla Gaye 2, qui à l'époque venait de s'emparer de la couronne de roi des arènes, est freiné dans son envol. Aujourd'hui, l'heure de la revanche a sonné. Je vais le battre de toute façon.
qu'importe la stratégie qu'il va présenter. Ce Balla Gaye 2 n'est pas celui qu'il a terrassé il y a 8 ans. Des paroles qui n'ébranlent guère Bombardier, le Mourois imperturbable attend son adversaire de pied ferme. Ce sont des paroles en l'air. Ce qu'il dit ne me fait ni chaud ni froid. Je vais encore le battre. Ce 1er janvier 2022, l'arène nationale va retenir son souffle pour ce combat de titans, en espérant que la violence ne gâche pas la fête. Alors Malik, ça promet, hein, bon, 30 secondes. Hein. Oui, ça promet parce que c'est un combat revanche. Lors de la première confrontation, Balla Gaye dit qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens. Et Bombardier lui a dit, puisque tu n'étais pas en pleine possession de tes moyens, aujourd'hui tu es à 100%, ça va être encore pire. Donc on verra ce qui va se passer. De toute façon, ce sera demain. La vente des billets aussi a commencé. Et Gaston dit qu'il n'y aura pas de vente de billets le jour J. C'est pour éviter toute bousculade. Merci Malik. Voilà, Fatidian, c'était là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane. Et puis retenez que Marcel Maroun va y revenir dans cette première partie dans Un jour, une actu. Cette affiche tant attendue entre Balla Gaye 2 et Bombardier. Tout de suite, les actualités internationales avec Ibou Diouf. Alors, Ibou, bonjour. Adjouma Moubarak. Adjouma Moubarak, bonjour Fatih, mes meilleurs voeux, bonne et heureuse année à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonne et heureuse année également à toute la team. Voilà, bonne année également à toi. Et Adjouma Moubarak. Adjouma Moubarak. Merci beaucoup Ibou. On démarre la page internationale avec cette transition au Mali. Après un mois de consultation, les conclusions des assises nationales connues. Alors Fatih, donc les assises recommandent 6 mois à 5 ans de prolongation sont tranchées après un mois de consultation des Maliens dans tout le pays et 3 jours de synthèse à Bamako. Les conclusions des assises nationales de la refondation ont été présentées hier jeudi dans la capitale. Au menu, 40 thématiques, plusieurs centaines de recommandations. Ce qui était le plus attendu reste le chronogramme électoral avec une fourchette qui donc permet à la transition de poursuivre ce mandat, dont cette fourchette allant de 6 mois à 5 ans. En Mauritanie, l'ancien président Abdelaziz est hospitalisé pour soins urgents. Il est admis à l'hôpital militaire de Nouakchott. Sa famille, qui est allée à son chevet, estime que sa situation est inquiétante. Son avocat, lui, a demandé son évacuation à l'étranger pour recevoir des soins. Mais Mohamed Ould Abdelaziz est depuis le mois de juin dernier en détention préventive. Ce qui a présidé la Mauritanie pendant 11 ans a été inculpé de corruption, blanchiment d'argent ou encore de dilapidation des biens publics. En Australie, l'ancien Parlement a pris feu. Le bâtiment de Canberra, qui a abrité le Parlement fédéral du pays de 1927 à 1988 et qui abrite depuis 1990 le musée de la démocratie australienne, a pris feu. Le bâtiment, donc, c'était lors d'une manifestation en faveur des droits aborigènes hier dans la soirée. Aux États-Unis, plus de 500 habitations potentiellement détruites dans des incendies au Colorado. Des feux de forêt d'une rare violence se sont déclarés dans la sous-division de Sagamore. Les autorités du Colorado annoncent la destruction par le feu de 210 autres habitations dans le Old Town supérieur. Crise ukrainienne, le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine ont conclu hier un jeudi un entretien téléphonique de 50 minutes. Un échange à fort enjeu destiné à faire prévaloir la voie diplomatique pour sortir de la crise générée par la menace d'une invasion russe par l'Ukraine.
Et Fatih, pour terminer, Covid-19 en Arabie Saoudite, la distanciation physique de retour à la Mecque et dans tous les lieux saints, dans tout le pays, des nouvelles restrictions tombent à nouveau. Des autocollants ont été placés au sol de la grande mosquée pour obliger les pèlerins à garder leur distance. Avec plus de 70 malades en 2 jours, le nombre de contaminations inquiète les autorités saoudiennes. Fatih, c'était tout pour la version Wolof. On se retrouve dans un instant pour le français, dans un instant pour le Wolof. Voilà, la version Wolof, ce sera tout à l'heure. Merci beaucoup Ibou Diouf. C'était les actualités internationales. Tout de suite, la revue des titres ou le Café Presse, Café Court avec Chérif.